Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un pas à pas pour réaliser un joli châle d'été. Un châle très léger, très aéré et surtout très facile et très rapide à faire. Donc, c'est un motif que j'avais dans ma bibliothèque, dans mes archives et que j'ai redécouvert avec cette jolie laine. Donc, un matériel que je travaille pour la première fois. Je trouvais que c'était agréable à faire et surtout très facile à faire. Donc, j'ai décidé de le partager avec vous en espérant que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de l'essayer vous aussi. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, donc pour recevoir toutes nos nouveautés, nos tutoriels. Et aussi vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et joindre notre groupe Création Crochet et Plus rattaché à la page pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions, vos commentaires, pour partager notre passion du crochet. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel en vous souhaitant un bon crochet. Alors pour réaliser votre châle, vous allez choisir votre matériel, votre laine, selon le type de châle que vous voulez faire, selon la dimension de votre châle. Donc moi j'ai choisi de faire un petit châle d'été très fin. C'est pour ça que j'ai choisi là une pelote très fine, donc super fine. C'est une pelote, donc c'est une laine numéro 1. On nous conseille de la travailler avec un 4 mm, donc c'est ce que j'ai fait. Ma pelote mesure 570 mètres, donc 150 grammes, pour me donner, comme j'ai dit, un tout petit châle d'été très léger. Mais vous allez choisir le matériel que vous voulez pour le résultat que vous désirez. Donc l'essentiel c'est de suivre le pas à pas pour réussir donc l'enchaînement du motif de votre châle. Donc sans trop tarder, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour la réalisation de ce joli châle. Alors pour commencer mon châle, je vais commencer tout d'abord par faire une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant commencer le travail dans la première maille de cette chaînette. Les 4 mailles ici que je laisse comptent pour une double bride. Donc dans cette première maille, je vais faire 2 brides. 1, 2, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 2 brides, toujours dans la même maille. Première bride et deuxième bride. Et je vais terminer cette rangée avec une double bride. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire, jeté, je le passe à travers les 2 boucles, un jeté, je le passe à travers les 2 boucles seulement, et un dernier jeté, je le passe à travers les 2 dernières boucles. Donc la première rangée de ce châle, on commence par 5 mailles, une chaînette de 5 mailles. Dans la première maille, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on termine avec une double bride. Donc les 4 mailles en l'air que j'ai laissées au début comptent pour une double bride. La deuxième rangée, on la commence avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ces 7 mailles en l'air comptent pour une double bride plus 3 mailles en l'air. Je vais tourner mon travail et dans la première bride de la rangée d'avant, donc je ne travaille pas sur cette maille, mais ici, dans la première bride, je fais une maille serrée. Je fais par la suite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides, je vais faire une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et donc je saute cette bride et je vais directement sur la bride suivante, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3.
Et je termine ma rangée avec une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je fais une double bride. 1, 2, 3 et 4. Donc cette rangée, je l'ai commencé avec 7 mailles en l'air qui comptent pour une double bride plus 3 mailles en l'air. J'ai commencé par faire une maille serrée sur la première bride de la rangée d'avant, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la dernière bride de la rangée, donc je saute une bride, dans la bride suivante je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'après. La rangée suivante, la 3e rangée, commence par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui compte pour une double bride. Je tourne mon travail. Je commence à travailler dans le premier espace, avant la maille serrée, ici. Je fais 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et 2 brides encore, 1 et 2. Donc dans le premier espace, après avoir fait mes 4 mailles en l'air qui comptent pour une double bride, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après ça, je passe directement à la bride de la rangée d'avant, donc la bride que j'avais faite dans l'espace des 2 mailles en l'air. Sur cette bride, je fais 2 brides, deux mailles en l'air, 1, 2, et encore 2 brides, toujours dans la même maille. Je passe par la suite, je vais sauter cet espace, sauter la maille serrée et je vais travailler directement dans le dernier espace de la rangée. Je fais 2 brides, deux mailles en l'air et encore 2 brides dans le même espace. Et je termine ma rangée avec une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc j'ai commencé ma rangée avec 4 mailles en l'air qui comptent pour une double bride. Dans le premier espace de cette rangée, j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après ça, je passe directement à la bride de la rangée d'avant. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Et dans le dernier espace de la rangée, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je termine avec une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, on a commencé le bas du châle. On a déjà le côté du bas qui est fait. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est de répéter 2 rangées pour élargir notre châle jusqu'à l'obtention des dimensions voulues pour notre châle, dépendamment du type de laine et du crochet qu'on va utiliser. Donc, je vais commencer maintenant avec vous les 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre châle. La première rangée, on la commence toujours avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc les 7 mailles en l'air, comme j'ai dit, comptent pour une double bride plus 3 mailles en l'air. Pour le début de rangée, je fais toujours une maille serrée dans la première bride de la rangée d'avant. Donc je travaille généralement, je travaille pas sur la première maille ici, mais toujours dans la deuxième. Donc la maille de la bride
de la rangée d'avant, la première bride. Je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans les 2 mailles en l'air, l'espace qui sépare ces 2 brides, je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je fais une maille serrée juste après les 2 brides ici. Donc, entre les 2 brides de droite et les 2 brides de gauche, dans cet espace, je fais une maille serrée. Donc, c'est l'espace qui sépare les groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je fais une double bride dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides. Une bride. 3 mailles en l'air. Une maille serrée juste après les 2 brides. Une maille serrée dans cet espace. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une bride dans les 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et donc, je suis arrivée à la fin de ma rangée. Je vais faire la dernière maille serrée de cette rangée sur la dernière bride de la rangée. Donc, je saute une bride et dans cette bride, je fais une maille serrée. Je termine ma rangée avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. C'est la première rangée des 2 rangées à répéter tout au long du châle. On la commence toujours par 7 mailles en l'air, puis on alterne entre une maille serrée et une bride en les séparant avec 3 mailles en l'air. Les brides sont toujours faites dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides. Et la maille serrée est faite juste après les 2 brides, donc entre les groupes des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc une bride dans l'espace, une maille serrée par la suite. Une bride dans l'espace, une maille serrée par la suite, une bride dans l'espace et on fait toujours 3 mailles en l'air entre les brides et les mailles serrées. Donc ça c'est le principe de la première rangée à répéter pour le châle. La deuxième rangée qu'on va répéter en alternance avec ce que je viens de faire. Je la commence toujours avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc les 4 mailles en l'air comptent pour une double bride. Dans le premier espace de la rangée précédente, je fais 2 brides. Deux mailles en l'air, 1, 2 et 2 brides dans le même espace. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Par la suite, je vais répéter la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, mais je vais le faire uniquement sur les brides de la rangée d'avant. Donc je ne travaille pas les mailles serrées, mais les brides. Donc je saute la maille serrée et je vais directement sur la bride. Sur cette bride, donc je fais 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides toujours dans la même maille. Je saute la maille serrée, je vais sur la bride suivante, la même chose, 2 brides, deux mailles en l'air, 1, 2 et encore 2 brides dans la même maille. Donc je saute la maille serrée et je vais sur la prochaine bride. Même chose, 2 brides,
2 mailles en l'air, 2 brides encore. Donc, il me reste juste une maille serrée pour la fin. Je vais maintenant travailler le dernier groupe des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le dernier espace de la rangée. Donc, j'avais commencé à travailler le premier dans le premier espace. Le dernier, je le fais encore dans le dernier espace de la rangée. Donc, dans cet espace, je fais 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore 2 brides dans le même espace. Et dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais une double bride pour terminer ma rangée. Donc, je viens de terminer la 2e rangée de la suite à répéter pour ce châle. Donc, une première rangée avec les 3 mailles en l'air en alternant bride, mailles serrées. Et la 2e rangée, on travaille uniquement avec les groupes de brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, sur les brides de la rangée d'avant avec les 2 groupes, premier et dernier, qui sont travaillés dans les espaces. Je vais répéter avec vous encore une fois les 2 rangées à alterner. Donc, la première commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Compte pour une double bride plus l'espace des 3 mailles en l'air. La première maille serrée, on la fait toujours sur la première bride de la rangée d'avant. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais la première bride dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les brides. Donc, une bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée, après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides. 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière bride de la rangée. Je termine ma rangée avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, une alternance de mailles serrées et de brides, séparées de 3 mailles en l'air. Les brides sont faites dans l'espace des 2 mailles en l'air et les mailles serrées sont faites donc entre les groupes des 2 brides de mailles en l'air de brides. Donc, on les fait entre les 2 groupes. Et bien sûr, 3 mailles en l'air après chaque maille serrée et chaque bride. Et on termine avec 3 mailles en l'air, une double bride dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. La dernière maille serrée est faite sur la dernière bride et la première maille serrée est faite sur la première bride. Donc, c'est le principe pour cette rangée. La rangée
la deuxième rangée de la répétition, on commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, le premier espace des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, on fait 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 2 brides dans le même espace. On va répéter ce groupe tout au long de la rangée. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Mais on va les faire uniquement sur les brides de la rangée d'avant. Donc, on saute les mailles serrées, on saute les espaces et on travaille seulement sur les brides. Donc, sur la bride, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et encore 2 brides dans la même maille. Je saute la maille serrée, je vais directement dans la bride, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air et encore 2 brides dans la même maille. Je saute directement vers la bride suivante. 2 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2 et 2 brides encore dans la même maille. Je saute la maille serrée, je vais directement dans la bride. Et je fais la même chose, le même groupe, donc 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides sur la même maille. Je saute la maille serrée et les espaces et je vais directement sur la bride. 2 brides, 2 mailles en l'air et encore 2 brides. Le dernier groupe, on va le faire dans le dernier espace de cette rangée. Donc dans cet espace, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air et encore 2 brides toujours dans le même espace. Et je termine ma rangée avec une double bride que je vais faire sur la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. 1, 2, 3 et 4. Et donc, c'est la fin de la deuxième rangée de ma répétition. Donc, la rangée qui se compose essentiellement par les groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, qu'on fait uniquement sur les brides de la rangée d'avant, avec l'exception du premier groupe et du dernier qui sont faits sur les premiers et derniers espaces de la rangée. Donc, ces 2 rangées, on va les répéter tout au long de notre châle. Une rangée avec les 3 mailles en l'air qui séparent mailles serrées et brides, et une rangée qui est composée du groupe des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, la première rangée de notre répétition commence toujours par 7 mailles en l'air. On fait toujours notre première maille serrée sur la première bride de la rangée d'avant. Et on répète toujours, donc 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air,
une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air et une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. Je répète la même chose, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace et 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille serrée après les 2 brides. 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air, ma dernière maille serrée, je la fais sur la dernière bride de la rangée et je termine ma rangée avec 3 mailles en l'air et une double bride dans la 4e maille de la rangée d'avant. Rangée suivante commence par 4 mailles en l'air et c'est une rangée composée du groupe de brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je fais le premier groupe dans le premier espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et par la suite, je répète la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, uniquement sur les brides de la rangée d'avant. Donc je travaille uniquement sur les brides, je saute les mailles serrées et je saute les espaces et dans chaque bride, je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc je continue toute la rangée de cette manière. Je saute les mailles serrées, les espaces. Je travaille uniquement sur les brides où je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille jusqu'à le dernier espace. Donc je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le dernier espace et je fais ma double bride pour terminer la rangée. Ça va être une répétition tout au long de notre châle de ces 2 rangées. Une rangée avec mailles serrées, brides séparées des 3 mailles en l'air et une rangée avec le groupe des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides sur les brides de la rangée d'avant. Et on continue comme ça, donc ça donne plus de la largeur à notre châle. Ça s'élargit petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive aux dimensions voulues pour le châle. Donc je vais vous montrer l'avancement de mon travail avant de vous laisser pour terminer le vôtre. Alors le travail, l'enchaînement des 2 rangées, ça donne ce résultat. Donc vous voyez, ça s'élargit très rapidement sur les côtés. Vu que les augmentations sont faites essentiellement sur les côtés, donc il n'y a pas d'augmentation au milieu. Donc je vais continuer à travailler mon châle avec donc la répétition de ces 2 rangées et je vais vous retrouver par la suite pour vous montrer donc le résultat final je vais vous laisser aussi travailler le vôtre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite.
Alors, je vous retrouve à la fin du tutoriel après avoir terminé mon châle. Donc, avec la pelote que j'ai présentée au début de la vidéo, j'ai obtenu un châle qui mesure 180 cm sur 70. Donc, c'est quand même un grand châle, mais qui est très léger. Donc, vu que la laine est très fine, donc c'est du fil numéro 1. Donc, ça m'a permis d'avoir un châle très aéré, très léger pour l'été. Vous pouvez le terminer avec une rangée de mailles serrées. Vous pouvez ajouter des pompons, donc les finitions restent à votre goût. Voilà, c'est très facile à faire comme vous avez vu, pas trop compliqué et le résultat est très très beau. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous les photos de vos réalisations sur notre groupe Création Crochet et Plus qui est rattaché à notre page Facebook Atelier LJJ. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour obtenir toutes les nouveautés et suivre donc les tutoriels qu'on présente sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu et donc il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Alors je vous dis bon crochet.